Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet dans ce tutoriel. Nous allons voir comment migrer un système d'exploitation comme Windows 10 ou Windows 11 vers un SSD ou tout autre disque de stockage. De nos jours, les disques durs de nos ordinateurs ne sont plus les seuls moyens de stocker les données. Les dernières innovations en termes de stockage permettent d'optimiser et d'améliorer nos configurations sans pour autant avoir besoin de renouveler son matériel. Alors que la taille des fichiers stockés sur le disque dur augmente, la vitesse d'exécution et la vitesse de réponse de l'ordinateur en sont grandement affectées. Dans ce cas, l'ajout d'un SSD ou d'un NVMe offre aux utilisateurs une expérience accrue en termes de vitesse. Ainsi, remplacer l'ancien disque dur par un nouveau SSD ou migrer un OS vers un nouveau SSD devient un choix évident pour améliorer les performances et la vitesse de l'ordinateur. La façon la plus directe et la plus efficace de faire face à cette situation est également de remplacer l'ancien disque dur par un nouveau SSD ou un HDD plus grand. Dans les deux cas, si vous ne souhaitez pas réinstaller à zéro votre système d'exploitation ainsi que vos programmes et vos fichiers, nous allons voir comment dupliquer votre disque actuel contenant votre installation vers votre nouveau disque. Avant de démarrer ce tutoriel, assurez-vous d'avoir en votre possession un nouveau disque avec un espace de stockage supérieur à l'espace disque utilisé sur votre disque source. Quelques petits conseils avant de commencer, vous pouvez par exemple faire une défragmentation du disque pour accélérer le transfert de fichiers sur le nouveau disque et faire une sauvegarde de tous vos fichiers personnels importants sur un disque dur externe ou une clé USB. Supprimez les fichiers inutiles avant de commencer la migration et assurez-vous que le nouveau disque soit reconnu sur l'ordinateur procédant au transfert de l'OS. Si vous disposez d'un ordinateur portable, vous pouvez aussi procéder à la migration de votre OS en utilisant un boîtier externe qui accueillera le nouveau disque ou en utilisant un adaptateur prévu à cet effet. Je vous mets quelques liens dans la description pour vous procurer cet adaptateur en question. Avant de commencer, la première chose à faire est de télécharger un logiciel qui va nous servir d'assistant pour la migration de notre système. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser le logiciel Minitool Partition Wizard. Rendez-vous sur le site officiel pour télécharger la version gratuite de ce logiciel, le lien pour le télécharger se trouve aussi dans la description. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur l'exécutable pour l'installer. Une fois terminé, ouvrez le logiciel depuis le raccourci créé sur votre bureau si vous avez laissé cette option cochée lors de l'installation. Sur la page d'accueil, vous devriez voir les disques durs connectés à votre ordinateur et leurs partitions. Si votre nouveau disque est détecté, il devrait apparaître dans cette liste. Sélectionnez ensuite depuis le menu déroulant l'assistant de migration qui se trouve en haut de la liste de la catégorie assistant. Ensuite, vous verrez deux modes de migration. Cochez une seule case en fonction de vos besoins afin de migrer Windows vers le SSD sans perdre de données. La première option va copier tous vos fichiers vers le nouveau disque. C'est le mode qu'il faudra choisir si vous souhaitez remplacer le disque système par un SSD, tandis que la seconde option va juste déplacer le système d'exploitation tout en gardant le disque actuel. La première option sera à choisir si vous remplacez le disque d'un ordinateur portable. Sélectionnez ensuite la partition du nouveau disque qui accueillera le système d'exploitation. Si vous avez sélectionné la deuxième option sur la page précédente, sachez que toutes les données du disque seront supprimées au cours de la migration. Par conséquent, veuillez vous assurer que le disque ne contienne pas de fichiers importants. Choisissez ensuite le mode de copie qui vous convient, parmi adapter les partitions au disque entier ou copier les partitions sans les redimensionner. De plus, veuillez cocher aligner les partitions sur 1 mégaoctet si vous copiez sur un SSD. Si vous voulez utiliser le format GPT comme style de partition de votre SSD, veuillez cocher utiliser la table de partition GUID pour le disque cible. Sur la page suivante, vous pouvez revoir tous les changements effectués. Ce logiciel en version gratuite peut migrer l'OS du disque dur vers le SSD avec une partition de type MBR.
Mais si votre SSD cible adopte la table de partition au format GPT, il faudra utiliser l'édition professionnelle de Partition Wizard, puisque l'édition gratuite ne prend pas en charge ce type de déplacement. J'utilise donc la version professionnelle dans mon cas, car mon ordinateur utilise une partition au format GPT. Sur cette page, une note apparaît et vous dit de configurer votre BIOS pour démarrer depuis le nouveau disque. C'est ce qu'il faudra faire après le remplacement de votre ancien disque. Pour appliquer tous les changements, exécutez la migration de l'OS en cliquant sur le bouton Appliquer. Il ne reste plus qu'à attendre que le logiciel transfère toutes les données afin de redémarrer sur le nouveau disque. Cette phase peut prendre un certain temps en fonction du volume de données à transférer. Une fois le processus terminé, n'oubliez pas de remplacer votre ancien disque dur par le nouveau. Au redémarrage de votre ordinateur, entrez dans le BIOS grâce à la touche indiquée depuis l'écran de démarrage. Vous pouvez appuyer sur la touche pause pendant la phase de boot pour avoir plus de temps. Une fois dans le BIOS, il faudra vérifier que le disque qui apparaît en premier dans la phase de boot soit bien le nouveau disque pour que l'ordinateur puisse démarrer, notamment si vous en possédez plusieurs. Il ne reste plus qu'à sauvegarder la modification avant de quitter. L'ordinateur devrait redémarrer sur votre nouvelle installation. Je tiens à remercier Minitool d'avoir sponsorisé cette vidéo afin de vous proposer un tutoriel sur le logiciel Partition Wizard. Voilà, ce tuto touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce tuto vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.